الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui mérite le remerciement. Nous demandons qu'il nous complète ces mois bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa paix, par sa grâce et surtout bi'itqin minan niran, qu'Allah nous éloigne et nous épargne de l'enfer. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا الله جميعا لهذه العشر, les 10 derniers ou les 10 meilleures nuits qui commencent bientôt, Inch'Allah. qu'Allah تقبل منا جميعا. Mes chers frères, mes chères sœurs, alhamdulillah, barakallahu fikum ala hudurikum wa ala sabrikum al-jamil. جعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم يوم القيامة. بارك الله في الجميع وبارك الله في الجمعية وعلى الإمام وكل الحضور. أحباب الكرام, إن شاء الله dans peu de temps, Inch'Allah, ou dans quelques minutes, le temps que nous avons, nous allons faire des rappels. Car les rappels, c'est profitant pour les croyants. Dans le Coran, dans Surat Al-Dhariyat, le Seigneur dit subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, wa dhakkir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Le Seigneur dit à son messager, paix et salut soit sur lui, il lui demande de faire des rappels, car les rappels, c'est profitant pour les croyants. Si on fait des rappels, c'est comme le corps, on a besoin de nourriture et de boissons. Et l'âme aussi, ahbab al-kiram, elle a besoin des rappels, les adorations. Et ça, c'est très important, ahbab al-kiram. Alors, les thèmes que nous avons choisi, on a choisi ensemble avec Al-Jam'iyya, barakallahu fihim, lorsqu'ils m'ont donné le 8 mars, bi'idhnillah, comme tout le monde sait, qu'ici en France, si on dit, pas qu'en France, mondial, on dit le 8 mars, c'est la journée mondiale des, alhamdulillah, des femmes. Et pour ça, alhamdulillah, on a dit, on va essayer de parler des grandes dames de notre côté aussi, en islam. Alors, même si on parle des femmes, même si on parle des hommes, pardon, il ne faut pas qu'on ignore qu'il y avait vraiment des grandes dames qui ont marqué l'histoire. Donc, c'est pour cela, alhamdulillah, on a choisi ce thème, ahbab al-kiram, les femmes qui ont marqué l'histoire en islam. Quand on regarde, on arrive à voir, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres mosquées, on a parlé ce qui concerne Maryam alayhi salam, ainsi de suite. Et pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de Khadija radiallahu anha. Et on regarde, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il y avait des grandes dames, ahbab al-kiram, et que c'est important de parler, qu'on arrive à connaître leur histoire
Et on arrive à dire que, lorsqu'Allah dit dans Surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Allah, il n'a pas précisé homme, femme. Donc, si une femme, elle est pieuse, dis-toi qu'elle est plus proche. Elle est noble au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un homme aussi pareil. Donc, seule mesure que nous avons, ahbab al-kiram, c'est la piété. Dans Surat An-Nahl, c'est ce qu'Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakara ou unsa. Allah il a dit min dhakarin ou unsa. Donc, homme, femme. C'est pour ça, alhamdulillah, on a choisi une grande dame, ahbab al-kiram, qui a sa trace jusqu'au jour d'aujourd'hui à la Mecque. Un pèlerin, quelqu'un qui fait la Umrah, où tu visites Al-Masha'ir. Commencement, on regarde à Arafat, vers Muzdalifa, on arrive à voir les traces de cette grande dame, ahbab al-kiram. Or, ce n'est pas maintenant. Ces œuvres, c'était le 2e siècle, les jours de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'elle. Oui. Vous savez, il n'y a que des bonnes œuvres qui comptent, ahbab al-kiram. Quiconque fait pour Allah, la récompense sera là pour toi. C'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, ahbab al-kiram. Et il nous a bien dit que si c'est un fils d'Adam, s'il quitte dans ce bas monde, ses œuvres s'arrêtent excepté 3 choses. Et dans Surat Yasin, le Seigneur nous a dit wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ce qu'on a œuvré, il reste au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, œuvrez-nous sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les châtiens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais pour Allah, sincèrement, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah nous a demandé que la sincérité. Et il nous a bien précisé là, dernier verset dans Surat Al-Kahf, ahbab al-kiram. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. La sincérité, c'est la base. Et que les œuvres sur le chemin de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. C'est pour ça, ahbab al-kiram, vous savez, après le khulafa, les 4 califes de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le moment de Dawla al-Umawiya. Après Dawla Umawiya, qui commence 41 de l'Égypte de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après il y a eu Dawla al-Abbasiya. Si on a Dawla al-Abbasiya, c'est 132 de l'Égypte de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence là. Alors il y avait une grande dame à l'époque, qu'on a souhaité de parler, ne serait-ce peu de temps sur la vie de cette grande dame, ahbab al-kiram, que nous aussi on arrive à œuvrer comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et les croyants après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dawla al-Abbasiya, vous savez, c'est Al-Abbas, l'oncle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhu, c'est des descendants. Leur époque après Umayyad, et ils sont arrivés au pouvoir, et Koufa, en Irak. Quand on regarde ahbab al-kiram, en parlant de ça seulement on arrive à comprendre que cette grande dame c'est Zubaydata bint Ja'far al-Mansour al-Hashimiyya, al-Abbasiyya al-Hashimiyya. On arrive à voir c'est le descendant du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la famille Quraysh. Une dame, son mari il était calife à l'époque. Mais je ne parle pas de son mari, ahbab al-kiram, mais surtout elle. Là, ça montre que si tu fais pour Allah, ton nom reste sur l'histoire. Et c'est ça qui est plus important, ahbab al-kiram.
qu'il faut qu'on laisse des traces avant de partir. Mais pas n'importe quelle trace. Des traces qui étaient récompensées au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette grande dame, ahbab al-kiram, Zubaydata bint Ja'far. Elle est connue par Zubaydata. En regardant les œuvres qu'elle a fait, ahbab al-kiram, elle a mis devant. On arrive à voir c'est des œuvres immenses. Une femme en plus. Mais alhamdulillah, quand on dit une femme en plus, parce que souvent, nous on minimise, ou on oublie, ou ici généralement dans les occidentaux, en regardant ou en écoutant, souvent, je ne vais pas généraliser, mais il y en a qui pensent que l'islam, où une femme, elle est inférieure à un homme. Or, nous, on dit en islam, c'est les œuvres qui comptent. Or, dans le Coran, Allah nous a bien parlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette grande dame, ahbab al-kiram, Zubaydata, c'est l'épouse de Haroun al-Rashid. Tout le monde connaît, ou tout le monde, vous avez déjà entendu le nom Haroun al-Rashid. Masha'Allah. Mais, on regarde Zubaydata, rahimahallah, les œuvres qu'elle a commises, les œuvres qu'elle a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a 4 choses qu'on peut regarder. Si le temps nous permet, on va essayer de voir, de parler un peu de ces 4. Par rapport au Coran, et de regarder aussi la poésie, al-shi'r. Et on regarde aussi de donner l'eau aux pèlerins, de mettre l'eau à la disposition des pèlerins, ahbab al-kiram, c'est la base. Également de faire les routes aussi. On peut dire des routes, autoroutes. On regarde l'époque. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Mais si on arrive à voir une femme, elle a pris initiative, là ça montre que c'est quelque chose d'important, ahbab al-kiram. Surtout pour les pèlerins. Duyuf al-Rahman. Cette grande dame, ahbab al-kiram, Zubaydata rahimahallah, quand on regarde 186 après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue accomplir al-Hajj, le pèlerinage. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas assez d'eau. Pénurie de l'eau. À la Mecque surtout. Les pèlerins, c'était difficile. Comme vous savez, s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. C'est cela dans Surat al-Anbiya. Le Seigneur a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. La vie, ben c'est l'eau. On n'arrive pas à vivre sans l'eau, ahbab al-kiram. Donc s'il n'y a pas l'eau, vraiment c'est difficile. À la Mecque, quand elle est arrivée pour accomplir le Hajj, alors les gens ils disaient, on profite d'elle. Quand on profite, c'est-à-dire on essaie de voir les projets que nous avons par rapport à l'eau. Il y a manque d'eau à la Mecque. Les pèlerins ils sont fatigués. Alors on essaie de parler avec elle pour qu'elle parle à son mari, Haroun. Si elle arrive à trouver une solution, de mettre à notre disposition de l'eau. Mais alhamdulillah, vous savez, chacun de nous, si on arrive à avoir un projet qui nous ramène vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, au lieu de dire à d'autres personnes, si tu arrives à faire toi-même sincèrement, profite. Fais pour Allah. Or là, son mari, il avait déjà œuvré avant. Vu qu'on va essayer de parler uniquement pour elle aujourd'hui. Quand elle est retournée, elle a essayé de voir maintenant des ingénieurs. Comment on arrive à trouver des canaux d'eau, de ramener de l'eau à la Mecque. Il n'y a pas de l'eau. Elle n'a pas dit non, je vais dire à mon mari, il se démerde, ou il se débrouille, non. Moi-même, je vais essayer de faire l'effort, d'avoir le paradis, de faire l'effort pour ramener de l'eau à la Mecque, pour le pèlerin. Ahbab al-kiram, lorsqu'elle a rassemblé les travailleurs, les ingénieurs, et comme on arrive à faire, il n'y a pas d'eau,
Alors, comment on a la possibilité de traverser les montagnes, les routes, de ramener de l'eau jusqu'à Wadi Na'ama, Jabal Arafa. Si vous faites à la Umrah, vous allez visiter Jabal Rahma, Arafa. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à voir, il y a un mur qui est autour de cette montagne. Là, c'est le canal d'eau de Zubaydata. Le nom, c'est Ain Zubaydata. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça existe. On arrive à voir vraiment, c'est des travaux, masha'Allah. Et c'est pour ça, lorsqu'elle a réuni les travailleurs, de dire, voilà, on essaie de voir comment on arrive à trouver une solution. Alors pour eux, ils ont dit à Zubaydata rahimahullah, ça va être le coûtant. Parce que comme on arrive à ramener de l'eau de tel endroit, de rassembler de l'eau de tel endroit, et de mettre des canaux, que l'eau coule jusqu'à Arafat. De Arafat, Muzdalifa, Mina et à la Mecque. Parce que là, ils ont commencé où d'abord Taïf. Taïf, plus de 90 km de la Mecque. Donc de là-bas, on essaie de voir comment on arrive à faire. Mais Ahbab al-Kiram, si à la sincérité, le Seigneur il est là subhanahu wa ta'ala. Si tu fais pour Allah, Allah ne va pas t'oublier quoi qu'il arrive. C'est pour ça Allah il a dit dans Surah At-Talaq, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Tu fais pour Allah, après tu es assuré, tu es tranquille. Alors elle, vu que c'est coûtant, ils ont dit vraiment c'est coûtant. Elle a dit اعملوا ولو كلفت ضربة الفأس دينارا. Là, c'est des paroles quand même incroyables, masha'Allah. Même chaque Picasse ou hanche, quand il travaille, il creuse des trous, chaque fois qu'il creuse, même si c'est 1 dinar, de là-bas jusqu'à n'importe où, pour ramener de l'eau, elle est prête. Ça montre qu'elle était déterminée, Ahbab al-Kiram. Parce que c'est quand même la récompense. Elle était savante. Et elle était écrivain. Elle était éloquente. C'est pour ça, quand j'ai commencé, j'ai dit parmi ses œuvres, le Coran, c'est dans son palais qu'on arrive à entendre la lecture du Coran. Elle n'est pas comparable par rapport maintenant. De dire vraiment c'est dans son palais, mais des femmes qui lisent les Corans. Donc le Coran c'était number one. Première chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, elle a dit même si ça coûte, elle est prête pour faire Ahbab al-Kiram. Effectivement, elle a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les travaux, c'était pendant 10 ans, Ahbab al-Kiram. Comment on arrive à faire des puits, de ramener de l'eau, des canals. Masha'Allah. Et l'eau y coule et ça vient jusqu'à Wadi Na'ama. De là-bas jusqu'à la Mecque, Ahbab al-Kiram. Et quand elle a fait ça, il y en a qui disent l'or. Le coût, c'était plus que des tonnes d'or. Pas uniquement des tonnes. Parce qu'elle était prête. Elle a tout vendu. L'or qu'elle avait de rassembler, vraiment de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai dit elle était savante, parce qu'elle a déjà lu l'importance de donner l'eau comme sadaqa. Parmi les meilleurs sadaqa, suqiyalma, de mettre à la disposition des gens aussi l'eau, que les gens ils arrivent à boire. Imagine, grâce à toi, tu fais un forage, un puits, les gens y boivent, les animaux, ainsi de suite. Là, tu ne dois pas minimiser. Elle a déjà lu les hadiths de Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la personne qui il a donné de l'eau à un chien. Le Seigneur lui a pardonné. Alors imagine quand même si tu donnes aux pèlerins. Si tu donnes au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Ahbab al-Kiram, elle a pris de temps. L'argent, elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a financé de son propre argent.
Elle n'a pas dit seulement, oh, il y a mon mari, bon, lui, il est gouverneur ou un calife, il s'occupe. Non, non. Il a dit, moi-même, je vais essayer de chercher le paradis grâce à ça. Or là, elle avait d'autres œuvres aussi, Habab al-Kiram. Elle a financé tout de A à Z. À la fin, lorsqu'on ramène la facture de dire, voilà, ça coûte tant, c'est-à-dire, elle a déjà donné l'argent. Il vient de dire maintenant, les factures, c'est comme le compte rendu maintenant. On dit, voilà, ça coûte ça, peut-être le reste de l'argent. Les factures, elle a dit, elle a jeté dans la mer, Ahbab al-Kiram. Elle a dit, les comptes là, l'yawm al-hisab. Elle l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, s'il y a des travailleurs, on devait l'argent à eux, donc là, il vient réclamer, il n'y a pas de problème, on donne. Mais si c'est l'argent qui vous reste, admettons, on vous a donné l'argent, il vous reste encore, alors ça c'est à vous. C'est fils là, elle n'a pas réclamé. De dire oui, il reste le reste d'argent, non, non. C'est fils là, Ahbab al-Kiram. Donc c'est dans l'histoire al-Abbasiyya que c'est resté, vraiment que les gens ils l'utilisent durant 1200 ans, Ahbab al-Kiram, 1200 années, qu'on arrive à profiter. Là, ça montre que vraiment, ce n'est pas des petits travaux, Ahbab al-Kiram. C'était des travaux immenses de ramener de l'eau à la Mecque pour le pèlerin, fils là, avec son propre moyen pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette dame, et nous, on doit être au courant vraiment de son travail. Mais ça reste de l'eau. Là, c'est la base de tout. J'ai parlé du Coran, que les gens venaient apprendre le Coran. Abiyat al-Shi'r. Également, en regardant, je vais essayer de terminer par ça, parmi ses œuvres, de mettre des routes. Elle a fait, on peut dire, une autoroute. On peut dire autoroute, oui. C'est-à-dire de Koufa en Irak jusqu'à la Mecque. Pour qui? Pour le pèlerin. Ce n'est pas uniquement des routes, non, non, des routes, des vraies routes. Qu'on arrive à voir tout. Depuis de l'eau. Parce que si on arrive à voir, elle ramène de l'eau de Taïf à la Mecque, des canaux. Donc, elle a mis également des Koufa en Irak jusqu'à Mecque, jusqu'à la Mecque. Comme ça, ça facilite les trajets aux pèlerins. Quelqu'un qui souhaite aller faire le Hajj, le chemin c'est Masha'Allah. Il y a de l'eau, il y a la lumière aussi, et des gardes aussi, qui veillent sur le pèlerin. Ça fait partie des travaux de Zubaydah rahmatullahi alayhi, Ahbab al-Kiram. Donc ça a facilité même des villes de se rapprocher de la route. Parce que c'est normal. Si on arrive à faire des autoroutes, et il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'air, comme ça se passe ici, et elle a fait pareil. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de la route. Donc si on arrive à voir tout ça, Ahbab al-Kiram, de dire que ça vient d'une grande dame. Alors cette grande dame, on ne doit pas oublier de regarder ses œuvres, de dire, ce n'est pas uniquement descendant des prophètes ou la famille de Quraysh seulement, non, elle a œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous aussi, en écoutant l'histoire de Zubaydah rahmatullahi alayhi, on se pose la question, qu'est-ce que nous aussi on a? Qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on souhaite avoir de mettre à la disposition des musulmans? Comme elle a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je répète encore, vous arrivez, dès qu'on arrive à Mecca, c'est-à-dire à Jabal Arafah, Jabal Rahma, même à la télé, regardez à la télé, vous verrez, il y a des murs qui entourent. Et là, c'est des canaux d'eau. Il y avait l'eau qui quitte de loin, qui vient là-dedans. C'est pour le pèlerin Ahbab al-Kiram. Et là, maintenant, ils ont tout renouvelé encore. Et si tu descends vers Muzdalifa aussi, et tu verras souvent, c'est des grands canaux là. Et si tu vois comment ils sont, masha'Allah. Mais de dire que ça, c'est les traces de Zubaydah bint Ja'far rahmatullahi alayhi. Pour Allah, pour sa religion, oui. Et c'est pour ça qu'on arrive à dire qu'en islam, il y a des grandes dames aussi en islam. Ils ont fait l'effort des pieuses uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Et on arrive à être fier avec. Donc si Allah dit dans Surat Al-Ahzab, Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh, qu'il y a des hommes, il y a des femmes aussi. C'est Allah qui dit subhanahu wa ta'ala. Alors si Allah dit Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh, il parle d'eux en fait. Ils ont tenu leurs promesses. Comment elle l'a fait? Parce qu'elle a promis de mettre l'eau à la disposition des Mécois, des pèlerins. Elle a tenu sa promesse. Durant 10 ans, mais ils ont eu de l'eau qui s'est restée quand même au service des musulmans durant des siècles, ahbab al-kiram. C'est pour cela, ce qui compte, c'est que nous avons dans nos cœurs, ce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et après le reste, alhamdulillah, yakun khair bi'idhnillah. C'est pour ça, si on dit la journée, on dit en islam aussi, des grandes dames aussi, qu'on a la possibilité de parler des jours. Ils ont marqué l'histoire et qu'on va continuer à parler d'eux aussi, qu'ils étaient musulmanes, croyantes, pieuses, généreuses également. Et ça montre, ahbab al-kiram, je termine par ça, que si Allah t'accorde un bien, dis-toi que c'est bien, tu ne vas pas mourir avec. Avance, comme ça tu trouves là-bas. Mais de garder sur toi, si la mort t'attrape, dis-toi que c'est pour les héritiers. C'est pour les héritiers. Et c'est pour cela le prophète, lorsqu'il dit, qui parmi vous, vous aimez votre propre argent que celle de vos héritiers? Les compagnons de Allah, ils ont dit, on aime nos propres argent. Alors vos propres argent, c'est que vous avez dépensé. Les fils sabilillah. Oui, ça c'est pour vous. Ça fait partie de sadaqatul jari. Et c'est pour ça que Sa'ad ibn Mu'adh, radiallahu anhu, quand sa mère est décédée, il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure sadaqa, meilleure l'aumône. Et le prophète lui a conseillé de l'eau. Donc tout ça, elle a entendu ça. Donc c'est pour ça qu'elle a œuvré de mettre ça pour disposition des musulmans ahbab al-kiram. On demande qu'Allah yataqabbal minna jami'a wa yaghfir lana wa lakum. ونتم من الله يثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن لا يجعلنا من الضالين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل المتقبل المبرور. اللهم اختم لنا هذا الشهر بغفرانك وبعتق من النيران. اللهم وفقنا ليلة القدر واجعلنا من الذين قاموا هذه الليلة إيمانا واحتسابا وقد غفرت لهم يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح أولادنا يا رب العالمين واحفظهم من كل سوء وبلاء. اللهم احفظهم من كل سوء وبلاء. اللهم اجز الصالحين بأعمالهم. اللهم تقبل منهم صدقاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعله ميزان حسناتهم يوم القيامة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم هون عنا وعن جميع المسلمين سكرات الموت واجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها هفرا من هفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.